Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle chronique que j'assurerai désormais en alternance avec l'aide de ma collègue Adeline Noquet, élève directrice d'hôpital à La Rochelle. Bonjour. Alors Adeline, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire le point sur la situation actuelle au centre hospitalier de La Rochelle. Ensuite, on mettra en lumière quelques professions très importantes au sein de l'établissement et nous finirons par répondre à quelques-unes de vos questions. Le point sur la situation, Pierre? Oui, on va commencer par ça parce que c'est une préoccupation. Je crois que hier, je suis passé un peu vite sur cette question. Certains me l'ont un peu reproché d'ailleurs. Et je vais faire très rapidement le point de cette situation. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de patients qui sont hospitalisés positifs au coronavirus, dont 3 personnes en réanimation, donc une personne de plus qu'hier. Nous déplorons aussi 4 professionnels qui sont positifs au coronavirus. Ils vont bien, mais ils font l'objet bien sûr de toutes nos attentions. C'est un sujet qui est important. Alors certains m'ont dit, mais vous nous donnez des réponses et des questions, vous répondez à nos questions sur La Rochelle, mais qu'en est-il ailleurs? Alors sachez qu'on est en contact très régulier avec les autres établissements de la Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement avec le GHT de la Saintonge, Saint-Jean d'Angély et Jonzac. Mais évidemment, on n'a pas d'informations très précises sur la vie interne de cet établissement. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui sur la Saintonge, il y a plus de cas positifs effectivement au coronavirus et donc ça fait l'objet effectivement de toutes nos attentions. Donc aujourd'hui, quoi de neuf à La Rochelle? Eh bien, nous avons totalement activé notre filière dédiée coronavirus depuis les urgences jusque dans les services d'hospitalisation. Ça a été la nouveauté depuis hier. Voilà pour ce qui concerne le point de la situation. Merci. Alors ensuite, pour les coups de projecteur sur les professions importantes, on a décidé de vous présenter la commission de l'organisation de la permanence des soins, qui est une commission à travers son président, le Dr Gâteau, qui travaille sur la continuité des soins. Et nous avons renforcé les effectifs médicaux pour assurer cette continuité. Nous avons aujourd'hui 170 volontaires médicaux, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Vous allez voir. Bonjour, Romain Gâteau, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital de La Rochelle et président de la commission de permanence des soins. Donc là, on sort de réunion où on a établi l'organisation de la montée en puissance de l'épidémie sur notre établissement en ce qui concerne la permanence des soins, c'est-à-dire les gardes, tant sur les urgences que sur les soins d'hospitalisation non graves et également sur les soins d'hospitalisation grave en réanimation, avec plusieurs stades de montée en puissance en fonction de l'avancée de l'épidémie. On a beaucoup de ressources. J'ai ici une liste évolutive de 170 médecins volontaires pour participer à toutes ces nouvelles lignes de garde. On a également beaucoup d'internes disponibles et très volontaires. Donc on est assez optimiste sur la chance qu'on a d'avoir pu anticiper l'arrivée de l'épidémie sur notre hôpital et on espère pouvoir faire face à l'activité à venir. Alors, autre coup de projecteur, le service des brancardiers. Le brancardage, c'est un service qui permet le transport des malades, des patients, pour aller faire des examens ou alors pour assurer le transfert entre différents services. Et dans cette crise sanitaire, les brancardiers sont essentiels et ils portent des équipements de protection indispensables pour faire face au coronavirus. On regarde. Bonjour, donc je suis Christophe, brancardier à l'hôpital de La Rochelle. Pour une prise en charge d'un patient en suspicion Covid, on se munit avant chaque prise en charge, avant le service ou dans le stade du service, d'une surblouse, de gants. Au préalablement, on s'est désinfecté les mains avec une solution hydroalcoolique. Et pour la prise en charge du patient, on laisse le soin au service d'installer le patient sur le brancard afin que nous ayons un minimum de contact physique avec le patient. Donc là, maintenant, je vais pouvoir pénétrer dans le service.
allons maintenant passer aux questions que vous nous avez posées sur C17. Et oui, en effet, vous continuez à poser beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu sur le point de la situation. Il y a tout un groupe de questions qui se rejoignent au fond sur un sujet très important et que je comprends, c'est l'inquiétude d'un certain nombre de personnels. Oui, je pense que nos agents, nos médecins sont préoccupés par cette situation. Ils ont aussi des craintes pour eux, pour leur famille. Donc nous, on tente de faire ce qu'il faut pour les rassurer. C'est aussi le sens de ces chroniques, mais c'est aussi pour ça qu'on sort aussi des publications régulières, qu'on associe les membres du CHSCT à ces échanges. Et puis bien entendu, on a élargi la diffusion des masques en termes de protection. Ça nous paraît aujourd'hui une mesure barrière au-dessus des mesures barrières dont on a déjà parlé. Quelques questions complémentaires sur l'arrivée, on l'espère bientôt, des tablettes sur nos établissements pour personnes âgées. Et puis une question qui est arrivée suite à l'intervention du président de la République hier, qui a consisté à dire, mais finalement, est-ce que nous aussi on aura une prime ? Alors, je crois quand même que les choses ont été annoncées. Il y aura effectivement une prime hospitalière. On n'en connaît pas encore les modalités. Et puis une petite remarque qui m'a été faite en disant, mais au fond, est-ce que c'est bien raisonnable que le directeur aille comme ça sur les établissements alors qu'on est en période de confinement ? Ben, le directeur, il prend d'abord des précautions pour lui et pour les gens qu'il rencontre, et ça fait partie de son travail. D'ailleurs, de la même façon que les organisations représentatives du personnel se déplacent, elles sont tout à fait habilitées à le faire. Ça fait partie du travail d'aller au contact des établissements et au contact des personnels qui, je crois, l'apprécient. Et on doit aussi pouvoir être sur le terrain. C'est aussi notre travail en tant que directeur d'établissement. On vous dit désormais à demain. Au revoir. Au revoir.